Bonjour Pascaline. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite interview. J'avais envie de te poser quelques questions pour te présenter. Toi, tu accompagnes les personnes hypersensibles euh, Ouais, et tu es spécialiste des apprentissages. oui. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi c'est aussi difficile de communiquer? Ah ouais. Alors, quand on communique, on est deux forcément, au moins, ou alors on est tout seul avec un groupe. Mais quand on communique, moi j'envoie mon message, donc je te parle à toi, je suis l'émetteur et toi tu es le récepteur. Et le tort qu'on a souvent, c'est qu'en fait, on va transmettre notre message de la façon qui nous convient le mieux à nous, alors que ce serait extrêmement intéressant de savoir comment fonctionne le récepteur pour trouver le. Je sais pas si vous entendez, il y a les cloches de l'église. C'est sympa. Je suis dans ma voiture, enfin bon, voilà, c'est très hors norme. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que je sache comment toi tu fonctionnes. Comme ça, par quel canal tu réceptionnes l'information? Est-ce que, voilà, sachant qu'il y a trois canaux principaux et que si j'utilise ton canal de communication à toi, mon message va passer beaucoup plus facilement. Eh oui. Donc forcément, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi ces différents canaux? Alors, donc, les canaux, en fait, c'est quelque chose qui est très naturel. En fait, c'est nos cinq sens. Comment on capte l'information, comment on capte les informations que nous envoie le monde, bah, c'est par nos cinq sens. Et le goût et l'odorat, c'est des sens plus archaïques. On les laisse par rapport à la communication, par rapport aux apprentissages. On est plutôt sur canal visuel, auditif et kinesthésique. Hmm. Et alors, ben, comment savoir déjà, ben, nous, comment on fonctionne, quel canal est privilégié chez nous? Et oui, sachant que donc j'ai un canal privilégié, ça peut être par exemple je suis auditive, dominant, mais je peux être aussi, je peux en avoir deux qui sont dominants à égalité, ou je peux même avoir les trois. Donc en Ah, fait, ça fait ça coupe? Non. non? Ça fait des façons de fonctionner qui sont différentes. Et donc, le meilleur moyen de savoir comment vous fonctionnez, c'est de faire un petit test, par exemple celui que j'ai mis à disposition sur mon site. Vous le téléchargez, c'est gratuit, hein. Et puis, il y a un bouton, c'est marqué Testez-vous, c'est simple. Et vous allez avoir des points, c'est un test de plage, si je peux dire. Et puis, vous mettez vos points, vous faites vos calculs, et puis vous savez après quel est votre tiercé gagnant, qu'est-ce qui est dominant chez vous. Comme ça, vous saurez comment ça fonctionne. Et comment savoir qui on a en face de nous? Et puis, admettons, s'il y a plusieurs personnes avec différents canaux, Ouais. comment on fait? Comment on fait pour communiquer? Ben voilà, si je sais qu'en face de moi j'ai quelqu'un de visuel, je vais communiquer de façon visuelle. Après, il y a des petits détails. Si vous chargez le test, vous aurez aussi des fiches qui expliquent ça. Mais imaginons que j'ai plusieurs personnes en face de moi. Je ne sais pas, je les connais pas comme ça, hein, donc je ne sais pas s'ils sont plutôt visuels, auditifs, kinesthésiques. Et en fait, je vais y penser avant dans ma façon de communiquer et je vais préparer les trois moyens pour communiquer de façon à être sûre de ne perdre personne dans délivrer mon message. Ok. Donc, auditif, visuel, bon, ça me paraît assez clair ce que je peux faire. Par contre, kinesthésique, j'ai un petit peu de mal à voir comment on peut faire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais. Alors, les kinesthésiques, on peut les repérer assez facilement parce qu'imaginons qu'on est assis en réunion, les kinesthésiques ont toujours un objet dans les mains parce qu'ils aiment, leurs mains bougent. Soit c'est les mains qui bougent, soit c'est les jambes qui bougent. Et on peut se dire déjà, ah, celui-là, il est kinesthésique parce que une particularité des kinesthésiques, c'est d'apprendre avec leur corps et de réceptionner l'information avec le corps. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup dans le ressenti. Donc, la première chose à faire avec ces gens-là, c'est de les mettre à l'aise. S'ils sont pas à l'aise pendant que je leur parle, ils vont simplement être occupés à pas trop souffrir de ce qu'ils sentent dans leur corps et jamais leur tête va vraiment écouter ce que je suis en train de leur dire. Donc, on les met à l'aise. Et puis, si je veux expliquer quelque chose, eh bien, je vais plutôt faire faire. Je vais, par exemple, donner le test dont je vous parlais tout à l'heure pour expliquer à un kinesthésique comment ça marche. Le chemin le plus court, c'est lui donner le test
pour qu'il le remplisse lui-même. Comme ça, il aura expérimenté les choses. Les kinesthésiques sont des expérimentateurs. Donc, en premier, quand je communique avec un groupe, je mets de l'action au début. Comme ça, les kinesthésiques sont contents parce qu'ils ont besoin d'action. Ok, super. Bah, merci en tout cas, Pascaline. Et si on veut aller plus loin, est-ce que tu peux juste nous rappeler ton site internet ou comment est-ce qu'on te contacte? Alors, pascalinejouy.fr, c'est facile, c'est le nom de mon site. Et puis là, vous trouvez du matériel. Et pour me contacter, il y a différents moyens. Forcément, vous pouvez m'écrire à travers mon site. Il y a un petit onglet Prenez rendez-vous pour avoir directement un rendez-vous avec moi. Et puis, mon téléphone est affiché. Voilà, je suis joignable par tous les moyens, par mail. Je fais des conférences de temps en temps. J'ai aussi 2 chaînes YouTube par lesquelles on peut me contacter. Un groupe sur Facebook qui s'appelle le Kinesthésique Club. Et dans les chaînes YouTube, il y a la chaîne Pascaline Jouy et la chaîne des kinesthésiques. Voilà. Bon, en tout cas, il y a plein de choses si on veut communiquer avec toi. Ouais, pas de problème. Merci, Pascaline. Merci.